Nous irons ce soir au Zimbabwe, au Mali, en Côte d'Ivoire et puis au Togo. David Djagbavi, togosite.com, notre invité. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Johannes Sakoli, republicoftogo.com. Johannes, bonsoir. Bonsoir Samuel. Et docteur Iou, sécurité et géostratégie. Bonsoir docteur. Bonsoir mon cher. Le jeune Bonsoir docteur, comme dirait. C'est le vieux jeune. Nous commençons avec le Zimbabwe, le rêve enfin exaucé d'une campagne électorale sans violence. Alors Michel Nyakadia écoute attentivement le discours d'un candidat de l'opposition à la députation au Zimbabwe. Elle se pince encore pour y croire. Mais les faits sont là. Cette mère de famille s'apprête à voter dans un climat politique apaisé, sans menace ni violence, du jamais vu pour cette trentenaire dans son village de Domboshawa, au nord d'Harare. L'opposition règne en maître. Pourtant, la sérénité prévoit à l'approche des élections générales du 30 juillet, les premières depuis la chute en novembre du président Robert Mugabe. Justement, est-ce que, Johannes Sakoli, cette campagne électorale sans violence, on la doit au départ du dinosaure? Bon, je crois que selon plusieurs analyses, c'est ça. Parce que sous l'ère Bob, Bob Robert Mugabe, on n'a pas... c'était vraiment la croix et la bannière. Et les gens étaient pourchassés, les gens étaient même massacrés et tués. Donc, je salue vivement l'appel que l'actuel président Gangangwa Emerson a lancé. Il dit il fera une élection sans violence. Il fera qu'il remportera cette bataille sans effusion de sang. Je crois que quand le leader imprime la voie à suivre, je crois que toute son équipe et tous qui travaillent avec lui, d'accord, se sont quand même mis dans cette philosophie de travail-là. Et je crois que pour cette vieille dame que vous aviez citée tout à l'heure, qui est en train de vivre pour sa première fois, d'accord, une élection paisible, et je crois que cette vieille-là ira voter le 30 juillet. Le 30 juillet, je crois que véritablement, c'est une initiative à saluer, c'est une démarche vraiment à saluer et qui peut, on espère que cela va véritablement continuer jusqu'au jour du scrutin. Il faut également relever le fait que, bon voilà, vous savez, l'actuel président lui-même a échappé quand même à une tentative en plein meeting, en plein meeting. Bon, vraiment, selon quand même les premières enquêtes, c'était quand même quelque chose orchestré par l'entourage de la dame. Bon, l'entourage, entre guillemets, mais toutefois, sur la question qui est posée, c'est quand même ce qui se passe au Zimbabwe est à saluer et nous espérons vivement que ce pays-là va quand même connaître une certaine relance. Et Emerson a promis que l'économie sera relancée, un certain nombre de choses sera fait. Je crois que jusqu'à présent, les Zimbabwéens ne sentent pas encore véritablement les changements promis. On espère vivement qu'au lendemain des élections, après quand même peut-être sa victoire, d'accord, les partenaires et autres feront confiance, vont redonner confiance à ce pays-là. Et je crois que pour pouvoir quand même faire remonter l'économie de ce pays. Alors, David Djagbavi, est-ce qu'il faut dire que du temps de Mugabe, il fallait intimider, il fallait menacer, il fallait violenter pour faire gagner le vieux? Est-ce qu'il gagnait déjà? Il gagnait pas. Sur les deux dernières élections, c'est son rival qui avait remporté les élections. Il y a eu des accords politiques qui ont été signés pour faire de Tsvangirai son premier ministre. Il a accepté malgré lui. Donc au temps de Robert Mugabe, beaucoup de Zimbabwéens n'allaient pas voter parce qu'ils estimaient que le suffrage exprimé n'était pas celui qui est annoncé et qui donnait Mugabe victoire à chacune de ces élections. Et ça a créé une certaine réserve. Les Zimbabwéens ne voulaient pas aller perdre leur temps, leur énergie, etc. pour que le même président revienne encore sous prétexte qu'il ait gagné. Du coup,
beaucoup ne croyaient pas trop en cela, mais avec l'arrivée de l'actuel président, on sent quand même une certaine effusion, il y a une certaine adhésion de la population. Les gens sont pressés d'aller voter parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que ces élections vont se dérouler d'abord sans violence, sans intimidation, sans restriction de liberté d'expression. Vivement que les résultats qui seront proclamés à la suite de ces élections reflètent également le vote de la population zimbabwéenne. Donc vous verrez que le 30 juillet prochain marquera forcément un nouveau départ démocratique de ce pays avec cette élection qui est en train d'être organisée et qui sera véritablement un test pour l'actuel président et l'ensemble de son gouvernement. Docteur Iou, finalement, donc la faute était à Mugabe. Oui, bon, Mugabe, vous m'excusez, le terme, il était gaga, hein, donc il était gaga et comme tous les gens de son genre, il ne se voyait pas ailleurs que sur le voteur présidentiel. Donc, on a vu toutes les combinaisons avec Morgan Tsvangirai, qui a échappé à la mort lors d'un attentat terrible, etc. Il a eu le culot même d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Et ce qu'on peut souhaiter pour ce pays, c'est que après la victoire, certainement qu'il y aura peut-être, je crois, la victoire de M. Emerson. Et ce qu'on craint, c'est ce qui arrive souvent dans les pays où tout le monde espère. Et puis vous avez un nouveau... C'est ce qui s'est passé au Nicaragua. Et celui qui a dégagé le dictateur a été ovationné, élu proprement, et puis maintenant il devient dictateur pire. Donc on va espérer pour le Zimbabwe que... alors le problème, c'est que les deux pays, on doit les comparer, puisque c'est des pays qui sont issus de la guerre civile, et il ne faudrait pas que... Heureusement que M. Emerson est un peu plus âgé quand même que le président nicaraguayen, mais espérons que les choses vont aller et qu'à la publication des résultats, il dit qu'il va gagner. Il pense qu'il va gagner quand même. Je pense qu'il va quand même gagner. Le candidat du MDC aussi dit qu'il va gagner. Il va gagner, bon. Mais s'il gagne, tant mieux. Et si le candidat du MDC gagne, tant mieux. Mais espérons que les résultats seront transparents. Alors, qu'est-ce qui explique quand même ce repentir d'Emerson Mnangagwa, parce qu'il était l'homme des sales besognes de Mugabe? Bon, vous savez, c'est parfois difficile à expliquer, mais à y regarder de près, quand vous êtes peut-être le chef, ceux qui sont sur vous ne font qu'exécuter les ordres que vous leur donnez. On ne fait pas le contraire de ce que le chef dit. Donc, il a ce très proche de Bob, vice-président, d'accord, il a quand même travaillé pendant plusieurs années, avec 20 ans, avec Robert Mugabe, et puis bon voilà, cela, on peut analyser de cette façon que peut-être que tout ce qui se passait est mis sur le compte de Robert Mugabe, parce que c'est de lui que venaient tous les ordres à exécuter. Mais Mnangagwa n'est pas innocent. Vous vous rappelez même son surnom, il est surnommé le crocodile. Voilà, c'est ça. Il fait exécuter les ordres venant du chef. Maintenant, il n'est pas obligé, peut-être il est sous sa responsabilité, il exécute, donc peut-être il ne partage pas forcément tous les points de vue, mais on ne peut pas aller, à l'encontre du chef. Mais je crois que maintenant, l'occasion qui s'est présentée, qui s'est offerte aujourd'hui à lui a quand même donné l'opportunité d'exprimer ce qu'il a au fond de lui. Quand on suit de très près tous ces discours, vraiment ce sont des discours rassembleurs, ce sont des discours quand même qui disent il faut un nouvel, il faut redorer l'image de ce pays-là. Moi j'étais quelques jours dans un pays étranger avec quelques amis zimbabwéens, mais c'est-à-dire que je note un certain amour de cet homme-là. Bon, on peut le considérer que comme l'homme du nouveau départ, ou bien l'homme de la rupture, ou bien l'homme du renouveau. On espère vivement que... On va le suivre de près. Voilà. On va marquer la très courte pause et puis on revient derrière.